révélation de ma foi. Je parlerai selon la révélation de ma foi, comme Adam. Bonjour mes frères et sœurs, bonjour bien-aimés, bonjour à tous les serviteurs de Dieu, pasteurs, docteurs, évangélistes, apôtres, vraiment qui ont cru ce message du temps de la fin. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour cette opportunité qu'il nous a accordée de nous retrouver devant vous pour vous présenter cette chaîne chrétienne qui vient de s'ouvrir, qui s'appelle Réveil. Réveil veut dire le réveil de l'épouse. Alors, je commence d'abord par me présenter moi-même. Je suis votre frère Jean-Baptiste Restauré Boukassa. Je suis docteur de l'Évangile, pasteur de l'église Abraham Tabernacle à Mbujimaï et ici à Kinshasa. Donc, je trouvais bon d'ouvrir cette chaîne chrétienne pour aider les enfants de Dieu, aider l'épouse de Christ vraiment à pouvoir se réveiller et à être vraiment prêt pour l'enlèvement. Donc, cette chaîne qui s'appelle Réveil, une chaîne du réveil de l'épouse, nous l'avons créée, comme nous venons de le dire, dans le seul but réellement de proclamer le message du temps de la fin, d'éclairer certains points qui sont restés longtemps depuis que notre prophète est parti jusqu'à présent et qui sont restés comme des points de divergence et qui fait réellement des disputes à certains endroits entre serviteurs de Dieu. Mais comme Dieu nous a quand même donné, fait grâce réellement de maîtriser certains points du message, c'est pourquoi nous avons ouvert cette chaîne Réveil pour que vous puissiez les consulter et être éclairé sur certaines difficultés que vous pouvez vraiment avoir rencontrées dans votre étude du message du temps de la fin. Donc, c'est ça le but pour lequel nous avons vraiment ouvert cette chaîne. Et vous trouverez réellement dans cette chaîne de vidéos de nos prédications. Vous trouverez également la présentation de certains ouvrages parce que Dieu nous a aussi fait grâce. Nous avons suffisamment écrit vraiment les ouvrages sur certains points du message. Et d'ailleurs que nous allons vous présenter ici. Vous trouverez aussi là, il y a nos vidéos de débats contradictoires avec serviteurs de Dieu dans plusieurs endroits du pays, même en dehors du pays. Vous trouverez aussi des interviews de différents journalistes posant de multiples questions sur le message du temps de la fin prêché par les prophètes de Dieu William Marion Branham. Donc, c'est ainsi que, comme depuis l'an 2004, le Seigneur, après avoir adopté notre ministère, vraiment, il nous a donné quand même une compréhension nette et claire de ce message. Il nous a éclairé sur beaucoup de points. Nous n'avons pas voulu garder ça pour des motifs égoïstes. Nous avons jugé bon vraiment d'en partager avec l'épouse entière de Christ. C'est pourquoi cette chaîne vous appartient. Ça, c'est réellement votre chaîne. Pour que vous puissiez la consulter jour et nuit et enrichir votre connaissance sur le message et surtout se préparer, se réveiller, être prêt pour le départ, pour l'enlèvement. C'est pourquoi, comme je venais de vous faire voir que nous avons quand même écrit, nous pouvons déjà vous présenter quelques ouvrages qui sont là. Vous savez, notre premier ouvrage
que nous avons pu écrire s'appelait les 7 jonctions d'Abraham et de sa sémence royale. Vraiment, c'est un ouvrage qui peut aller une quarantaine de pages. Et pour faciliter réellement que chacun puisse avoir ça, je suis allé même faire une petite brochure de 6 feuilles, là où je intitulais « Réveille-toi, la sémence royale d'Abraham et franchis tes 7 jonctions ». Donc, ça y est là, l'ouvrage même entier sur les 7 jonctions est là, et cette petite brochure aussi est là. Je pense que la version anglaise est aussi là, parce qu'en 2012, lorsque nous avons effectué un voyage missionnaire en Afrique australe, en Zambie, au Zimbabwe, en Afrique du Sud, nous avons essayé aussi d'amener aux bien-aimés qui sont là cet même ouvrage, mais cette fois-ci en anglais. En anglais, vous les trouverez avec le titre « Wake up, you royal seed of Abraham, and climb your 7 junctions ». Réveille-toi, la sémence royale d'Abraham, et franchis tes 7 jonctions. Et si vous en avez besoin, vous nous contactez et nous allons vous télécharger cela vraiment sur votre adresse électronique. Et après, nous avons pu sortir aussi notre ouvrage intitulé « Comment accéder à l'adoption ». Et en cela, cet ouvrage, comment accéder à l'adoption, parce que le prophète dit, vous ne pouvez pas réellement chercher à amener quelqu'un à traverser un puits que vous-même vous n'avez pas encore traversé. Dans le chemin de retour, je pense paragraphe 6, il dit donc, ce qui est essentiel ou ce qui sert, ce n'est pas de dire à quelqu'un faites telle chose, mais c'est de lui montrer réellement comment le faire. Donc, c'est pourquoi dans cet ouvrage, Comment accéder à l'adoption, nous avons réellement essayé de montrer aux gens comment réellement parvenir à accéder à l'adoption après votre nouvelle naissance. Il y a 12 marches, selon Frère Branham, que nous devons escalader pour arriver jusqu'à la cérémonie de l'adoption. Alors, quand vous aurez aussi besoin de cet ouvrage, nous serons toujours prêts à vous le télécharger. Nous avons aussi un ouvrage là sur le nom nouveau de Jésus qui est intitulé « La révélation du nom nouveau de Jésus-Christ ». L'ouvrage est là. Je pense que c'est un point vraiment de divergence, un point qui est resté vraiment faire un grand sujet de divergence dans le monde du message. Il y en a qui disent le nom nouveau de Jésus c'est la parole. Les autres disent le nom nouveau de Jésus c'est Jésus. Les autres, le nom nouveau de Jésus c'est William Branham. Et ainsi de suite. C'est ainsi que nous avons jugé aussi bon de faire un ouvrage sur ce sujet. Et si vous le lisez, vous aurez toute la lumière et vous aurez la révélation du nom nouveau de Jésus-Christ. Le téléchargement sera toujours disponible pour vous. Et après ça, il y a aussi un autre ouvrage intitulé « La grande communion de l'Église épouse ». La grande communion de l'Église épouse. Cet ouvrage, vous le savez bien aimé, nous l'avons vraiment publié il n'y a pas longtemps, parce que nous-mêmes sommes aussi initiateurs des mouvements de réveil sur la communion des églises, et nous avions jugé bon réellement de faire sortir un document sur la communion pour permettre à l'épouse de Christ de se réveiller et de savoir que sans la communion des églises, il n'y a pas d'enlèvement. Parce qu'aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont en train, les uns font cavalier seul, les autres sont là, chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais le prophète nous demande d'être unis, parce que c'est le temps et le signe de l'union.
les églises s'unissent, les armées s'unissent, tous s'unissent, mais l'épouse reste distraite. Donc c'est pourquoi nous avons réellement besoin de nous procurer cet ouvrage pour avoir toute la révélation sur la communion de l'Église, parce que c'est ce qui nous permettra réellement de partir vite dans l'enlèvement. Et ensuite, il y en a autant. Nous avons ici un ouvrage intitulé « La responsabilité sacrée des hommes d'affaires du plein évangile ». Vous savez, bien-aimés, ce qui a mené notre prophète réellement à réussir sa mission, c'est parce que Dieu avait placé vraiment à côté de lui un groupe des hommes d'affaires. Et ces hommes d'affaires avaient reconnu leurs responsabilités et ils ont réellement soutenu le messager de l'âge avec leur argent. Et c'est ce qui lui a permis d'effectuer ces 7 tours du monde en train de proclamer réellement les messages de l'ère. Et aujourd'hui, nous venons de faire cet ouvrage à l'attention de tous les hommes d'affaires qui sont dans nos églises partout où ils sont. Ils doivent savoir qu'ils ont une responsabilité sacrée vis-à-vis du message et ils doivent réellement savoir soutenir l'œuvre de Dieu avec leur argent pour que vraiment l'évangile puisse être répandu et que le réveil puisse vraiment atteindre même les gens afin que l'enlèvement ait lieu. Le téléchargement est toujours possible pour vous si vous en avez besoin. Et ensuite, nous avons ici un ouvrage qui est intitulé William Branham et l'Alzheimer changeante. Là en bas, c'est écrit un vrai modérateur des réunions des ministres. Nous avons essayé, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de divergences dans ce message et qui nous donne réellement du travail à le traiter dans des réunions de ministres pour parvenir à l'unité de la foi. C'est ainsi que le Seigneur nous a aidés à comprendre que le prophète que nous avons reçu, c'est un prophète qui a l'esprit d'Élie et lui-même le dit que l'esprit d'Élie, c'est un esprit Alzheimer changeant. Vous découvrirez toutes ces citations dans cet ouvrage. Et un esprit Alzheimer changeant, il peut déclarer ici, je suis un prophète. Il avance quelque part là, il dit, je ne suis pas prophète. Et cela ne veut pas dire qu'il s'est contredit. Étant un prophète Alzheimer changeante, vous devez aller jusqu'à découvrir pourquoi toutes ces deux déclarations qui semblent se contredire et pourtant il n'y a pas de contradiction. Pourquoi il dit ici qu'il est prophète et pourquoi là il dit qu'il n'est pas prophète. Et quand vous découvrez les pourquoi de ces deux déclarations, ça vous sera facilement de les concilier et d'avoir une seule compréhension. Et c'est de cette manière que nous pouvons procéder sur tous les points de divergence et parvenir à l'unité de la foi. Et c'est vraiment un ouvrage qui peut aider même les modérateurs des réunions des ministres, partout où ils sont. S'ils se procurent, ils peuvent être aidés. Oui, toujours dans le cadre de la présentation d'ouvrage, nous avons encore un ouvrage intitulé ici « La différence entre dispute et discussion ». Acte chapitre 15, verset 28. C'est-à-dire que nous avons croisé certains hommes de Dieu, certains serviteurs de Dieu qui ne croient pas réellement au débat contradictoire. Ils disent non, nous en tant que fils de Dieu, nous ne pouvons pas faire ça. Alors, nous avons compris qu'ils ne savent pas réellement placer la différence entre la dispute et la discussion. Ce que la Bible ou la parole de Dieu refuse, c'est une dispute. Mais la discussion ou le débat, vraiment, c'est permis par la parole. Et c'est ce que les apôtres avaient fait dans Actes chapitre 15, verset 28.
lorsqu'il y a eu de tiraillements sur les problèmes du sang des animaux étouffés, s'ils pouvaient manger ou pas cela. Alors, c'est ainsi qu'ils ont organisé cette conférence à Jérusalem, réellement pour traiter ces points et trouver un compromis de la parole. Et les prophètes nous permettent réellement de faire le débat, de faire les discussions. C'est ce qui nous permettra même de parler un même langage quand nous aurons à traiter des points de divergence et parvenir à des conclusions. Donc c'est pourquoi nous avons essayé, n'est-ce pas, de faire sortir aussi cet ouvrage pour aider le serviteur de Dieu. Donc nous serons toujours prêts à vous le télécharger. Et dans le cadre même de l'adoption, comme nous vous avons fait voir dans l'autre ouvrage que nous vous avions présenté ici, comment accéder à l'adoption, nous avons fait voir qu'il y a, n'est-ce pas, 12 marches là-bas. Quand vous quittez la nouvelle naissance pour arriver à la cérémonie de l'adoption, vous devez réellement passer, donc escalader les 12 marches. Alors, maintenant, la 11e marche, elle est vraiment détaillée aussi dans cet ouvrage, la cérémonie d'adoption proprement dite. C'est que nous avons essayé un peu de représenter là. Là, vous allez trouver tout le langage codé sur la cérémonie de l'adoption et comment le prophète a essayé d'expliciter cela. Quand on parle par exemple de la robe que l'on doit revêtir le candidat à l'adoption, on parle de la ceinture, on parle de l'huile fraîche qui sera réellement mise sur sa tête, ainsi de suite. Tout ça, le prophète a éclairé et nous avons essayé de vraiment prendre tout cela et le placer dans cet ouvrage. Donc, ça va vraiment aider l'épouse de Christ à savoir comment se réalise la cérémonie de l'adoption aujourd'hui. Et en plus de cela, ça c'est un tract aussi dans le cadre de l'évangélisation qui est intitulé « L'évangile du soir, épargne du fait qui vient » Malachie 4, 5 à 6. Bientôt le feu et du soufre embrasent la terre, quel sera ton sort? Vous voyez? Donc, ça, c'est un tract qui nous aide à évangéliser et à montrer aux gens le temps dans lequel nous vivons maintenant. Et vous voyez l'image qui est là au-dessus de l'ouvrage. Voyons là, on nous présente une femme de 61 ans qui épouse un garçon de 8 ans en Afrique du Sud. Alors, tout ça pour montrer que le monde est vraiment arrivé à la fin et que la terre va embraser la terre. La terre sera embrasée par du feu. Et nous invitions, n'est-ce pas, dans cet ouvrage, ceux qui n'ont pas encore pris le message, à croire vite le message et à recevoir le véritable baptême Saint-Esprit pour échapper à ce fait. Alors je pense que dans le cadre de la présentation d'ouvrage, c'est tout ce qu'il y a comme ouvrage, quand bien même il y a d'autres ouvrages vraiment en chantier que nous pourrons vous présenter très prochainement, toujours dans cette même chaîne. Donc c'est pourquoi nous vous invitons réellement à pouvoir consulter de temps en temps cette chaîne, parce que vous allez trouver la matière suffisante pour le réveil de l'épouse. Donc c'est pourquoi j'appelle vraiment tous les pasteurs, tous les serviteurs de Dieu, tous les enfants de Dieu, qui que vous soyez ou que vous soyez, de consulter tout le temps cette chaîne. Et si vous avez une demande à nous faire, je pense que vous le ferez parce que nous allons bientôt vous donner notre adresse
électronique, même l'adresse sur Facebook. Vous pouvez nous envoyer votre demande. Vous pouvez poser des questions sur certains points du message qui semblent difficiles. Nous serons disposés réellement à vous répondre. Même les serviteurs de Dieu, après avoir peut-être consulté nos vidéos, bien les ouvrages, s'ils trouvent bon de nous inviter dans leurs églises pour éclairer davantage ce sujet, nous serons toujours disponibles parce que moi-même, comme je venais de vous faire voir, je suis initiateur des mouvements du réveil de la communion des églises. J'aime la collaboration ministérielle. Donc, dans ce cas, si un serviteur de Dieu trouve bon de nous inviter, peut-être pour éclairer ça à son église, un des points qu'il peut trouver et avoir rencontré dans nos vidéos, même dans le livre, dans le brochure, nos traités, nous serons toujours disposés réellement à répondre à cette invitation. Et même, s'il y a aussi les serviteurs de Dieu qui trouvent qu'ils peuvent nous inviter pour un débat peut-être contradictoire, nous serons toujours prêts à le faire. Mais vous savez, j'ai un principe sur cela. Souvent, je ne trouve pas normal que les enfants de la maison puissent maintenant faire de débats contradictoires sur les points du message aux médias. Non. Là, même, il y a un principe qui dit que le linge sale se lave en famille. Là, ça s'est fait dans nos réunions de ministres. Alors, s'il faut peut-être passer aux médias avec des débats contradictoires, là, ça sera avec des pentecôtistes, peut-être qui ne croient pas ces messages ou qui parlent à mal du prophète. Là, on peut faire un débat contradictoire aux médias. Mais quant à nous-mêmes, fils de Malachie 4, là, je pense que le débat peut être fait dans l'une de nos églises, chercher un cadre quelque part et laver nos linges sales en famille. Donc, je pense que tout ce que j'avais un peu en bref pour vous relater à titre de la présentation de cette chaîne chrétienne, cette chaîne de l'épouse que nous avons dénommée Réveil de l'épouse. Alors, nous invitons chaque serviteur de Dieu ministre, chaque enfant de Dieu à s'abonner réellement à cette chaîne afin de bénéficier de la révélation de la parole et enrichir réellement sa connaissance sur les messages du temps de la fin. On t'appellera lion et le Père dit Amen. Toi tu es éléphant et le Père dit Amen. Tu voles, tu es un aigle et le Père dit Amen.